la paracha, il y a la paracha de Amalek. Elle est écrite dans le pasuk Zachor Asher et Asher Asalecha Amalek Baderech Etzetchem Mitzrayim Asher Karcha Baderech Haït Zechar Amalek Mitachat Hashamayim Lo Tishkach. Comment la Torah définit, par quoi la Torah définit le mal d'Amalek? À tel point que le pasuk qui dit Milchama Lashem Ba'amalek Midor Dor. T'as déjà vu quelque part qu'Hachem il a déclaré une guerre à quelqu'un? Il a besoin de déclarer une guerre, Hachem. Hachem il déclare la guerre à Amalek. C'est le seul endroit où on voit une déclaration de guerre de la part d'Hachem envers un peuple ou un homme. Milchama l'Hachem ba'amalek midor dor. Hachem, il est en guerre avec Amalek dans toutes les générations, jusqu'à la fin des temps. Rashi dit Nishba Akadosh Baruch Hu she'en shemo shalem ve'en kis'o shalem ad shimahe shemo shel Amalek. Hachem, il a juré que son trône ni son nom ne seront entiers tant qu'existera Amalek. Dès l'instant où on effacera ce peuple-là qui s'appelle Amalek, ce sera le moment où le trône divin et le Shem Hashem, ils seront entiers, ils seront parfaits. Tov ma ba'aya be'Amalek. C'est quoi le problème d'Amalek? Alors le pasuk qui dit Asher karcha baderech. Amalek, son travail, c'est de te refroidir. Amalek, il nous refroidit. Ça, c'est le travail d'Amalek. Sur ce refroidissement, Hachem, il déclare la guerre. On va expliquer. Où apparaît Amalek dans la Torah? De suite après, il tient. On dit tous les jours, quand ils sont sortis à Israël d'Égypte, Shameron, Amim, Irgazon, les peuples entiers, ils ont entendu les Nissim qu'Hachem nous a fait en Égypte, la façon dont il nous a sortis d'Égypte. Shameron, Amim, Irgazon. Irgazon, ça veut dire ils ont eu peur. Tri lachaz yoshve pelachet, le tremblement. Les gens de Pelachet, ils ont été pris par un tremblement. Yoshve Pelachet, c'était des gens qui étaient bien installés, des gens qui étaient riches. C'était la ville des bourgeois. Pelachet, Kaniré. Beverly Hills de l'époque, c'était Pelachet. Ri lachaz Yoshve Pelachet. Les gens comme ça de Pelachet, ils ont entendu. Quoi? Le peuple, il a eu une dévoilation de Dieu, un dévoilement d'Hachem pareil. Az nivhalu aloufé Edom et les Moab zilchazem ou Ra'ad. Aloufé Edom, c'est les plus grands militaires du monde. Nivhalu, c'est une behala, c'est une peur qui est soudaine, qui est très forte. Yuchazem ou Ra'ad, ils ont tremblé. Et les Moab, les puissants de Moab, Namog ou Kol Yishve Kenaan, les gens de Kenaan, c'était des peuples qui étaient très durs. À Hiti, à Emory, à Kenaani, à Périsie, c'était des barbares. Namogu, ça veut dire fondre. Ils ont fondu de peur. Quand quoi? Quand ils ont entendu que Am Israël, ils sont sortis d'Égypte. Il y en a un qui a dit, et alors? Et toujours quand une ambiance c'est chaud, tout le monde est content de il y a toujours un qui vient et qui dit, ouais, il casse tout. Il casse toute l'ambiance. Il casse toute la Hitler-Avoud, il casse tout. Zé Amalek. Il y en a un, il est venu, il a dit, et alors? Vous savez qu'avec ces deux mots-là, et alors, on peut faire tomber les plus grandes puissances du monde. Et alors? Et puis quoi? Et ben quoi? Zé Amalek, Rabotai. Zé Amalek. Karcha baderech. Son travail, c'est refroidir. Il y a un enthousiasme, il y a une navira, il y a une irat shamaim, il y a une ambiance de Gdusha.
Et il y a le petit Amalek qui vient et qui dit sa petite phrase et qui casse toute l'ambiance. C'est Amalek. Où on voit cette racine-là? Encore avant la Yetziat Mitzrayim. Dans les Eser Makot. Il y a un passouk là-bas. On ne fait pas attention. Alors, si on fait attention, alors on va commencer à avoir peur. Parce qu'on va prendre conscience que nous-mêmes on peut être comme ça. Alors, venez, on analyse un petit peu ce qu'il y avait là-bas. Il y avait les 10 plaies. La 7e plaie, c'est Barat. Là-bas, il y a écrit il y a des gens, après l'avertissement de Moshe, qu'il y aura le barad, la grêle, et ils n'ont pas fait cas de l'avertissement, et ils ont laissé dans le champ les bêtes et les esclaves. Alors, bien, on réfléchit une seconde. Et un homme, il vient, il nous dit, voilà, chers amis, chers peuples, à telle date, à telle heure, toutes les eaux du monde, ça devient du sang. Ah, tout le monde le regarde comme ça, et on rigole et tout. Ok. La date, elle arrive, l'heure arrive, toutes les eaux du monde, c'est du sang, même dans les fruits, même dans les murs, même partout. Ah. Ah, il est bizarre cet homme. Okay. Alors, peut-être sorcier, pas sorcier, bon, ok. Un mois après, il revient. Cher peuple, à tel mois, tel jour, telle heure, il y aura dans le monde entier, dans toute la ville, dans tout le pays, plein de grenouilles. Des grandes, des petites, elles vont rentrer dans votre tête, dans vos oreilles, dans votre ventre, dans vos trucs, dans les fours, partout. Bon, on commence à s'inquiéter un peu. Il nous a dit le sang est arrivé. Il nous dit les grenouilles. Bon, on va voir. Il y en a qui s'inquiètent, il y en a qui ne s'inquiètent pas, il y en a qui disent la première fois c'était un micré, c'était un hasard. Bon. Le jour arrive, l'heure arrive, des grenouilles de partout. Et là, il nous dit plus que ça, il nous dit, dites-moi la date et l'heure à laquelle vous voulez que je prie pour que ça s'arrête. Alors, on lui dit, le roi il lui dit, Ken, je veux les mahas, demain tu pries pour que ça s'arrête. Demain Moshe vient, tout le monde le voit, il prie, tout s'arrête. Bon, cet homme il a quelque chose quand même. Ken. 3e mois, un mois plus tard, il revient, il dit, Rabotai, tel jour, telle heure, il y aura des poux de partout. Des poux de la taille d'un œuf d'autruche. Comme ça le pou. Il y a des poux comme ça. Ils mangeaient les hommes, les poux. Okay. Il y aura des tout petits, ils rentrent sous la peau, il y aura toute la terre, un téphar, c'est des poux. Alors, on s'inquiète. Là, ça rigole plus. Le jour il arrive, l'heure elle arrive, des poux de partout pendant une semaine. Cet homme-là, il prie, les poux ils s'arrêtent. Il revient un mois après. Il nous dit Rabotai, tel jour, telle heure, il y aura ce qu'il y avait près les poux. Arov. Les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages elles arrivent, elles rentrent dans les trucs, les pieuvres elles viennent, elles mettent la main dans la fenêtre, elles ouvrent la porte de l'intérieur et toutes les bêtes elles rentrent, elles dévorent tous les miracles incroyables qu'il y avait. Tout le monde meurt, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants qui meurent, ainsi de suite. Pourquoi on étale? Pour prendre un peu conscience que quand il vient la 7e fois, Moshe Rabbeinu, et il dit Rabotai, il y aura la grêle. Comment c'est possible de ne pas y croire? C'est possible de ne pas y croire? C'est impossible de ne pas y croire. Comment les gens ils laissent leurs bêtes dehors? Comment les esclaves eux-mêmes qui sont dehors, ils ne cherchent pas un abri? L'esclave lui-même, il est dehors, c'est un homme. Oui, la bête. Propriétaire de la bête, ok. Alors, l'esclave lui-même, il est dehors. Pourquoi il ne cherche pas un abri? Il reste dehors toute la nuit. Il y a un pirouche logique, vous avez un pshat logique? Non. Alors, la Torah, elle répond. Elle dit 2 mots. Lo chat libo. Chat libo, ça veut dire il n'a pas fait attention. Il n'a pas, on dit chez nous, il n'a pas réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme il peut arriver dans une situation où il est complètement déconnecté de la réalité.
il a son imagination, son monde imaginaire dans lequel il baigne, et il peut rester dans ce monde-là en étant complètement déconnecté de la réalité. Ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a parfois la réalité, elle n'est pas grave, et l'homme il va faire d'une petite chose un monde. Il va rentrer dans un dimion, il va rentrer dans un mahalach où il s'est passé une petite chose, mais petit à petit, il a développé ça dans son esprit à tel point que c'est devenu pour lui la catastrophe. Il rentre dans une panique, il ne sait pas comment il va s'en sortir, il ne sait pas comment il va faire, c'est grave, il est angoissé, il a des angoisses en lui, des choses graves. Pourquoi ? Pour rien. L'homme est déconnecté de la réalité. Il a un système imaginaire qui fonctionne, et il peut avec ce système-là se perdre à tel point de ne pas faire quand même d'un danger qui est réel. La Torah appelle ça Loshat Libo. Ça, Rabotai, c'est Amalek. Zé Amalek. Ça, c'est le travail d'Amalek. Amalek, il est là pour te dire, il n'y a rien, c'est pas grave, il ne va rien se passer. Tant que c'est un peuple qui s'appelle Amalek, ça va. Alors, le problème, il est que ce Amalek-là, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Il est en nous, Amalek. Ce Amalek, que Kadosh Baruch Hu lui a déclaré la guerre, il est en nous. Et il travaille très bien avant Rosh Hashanah. Cette petite voix-là qui dit « ça va, ça va ». Ils exagèrent. Ça va. Ah, si on ne connaît pas le chasse, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, je suis un bon juif. Qui a dit que le Guéhinam c'est comme ça ? Il y a quelqu'un qui est revenu de là-bas ? Quelqu'un qui a raconté ? Ça va. On peut s'en sortir. On peut aussi. Zer Amalek, Zer Amalek qui va déformer les paroles de Chazal, qui va te prendre une phrase de la Gemara, une dracha de la Gemara, que Chazal ils sont d'origine sur le Guéhinam, sur le Yom Hadin, sur ceci, sur cela, sur la gravité d'une Avera. Il y a une petite voix derrière qui est l'installation d'un petit programme d'un virus qui s'appelle Amalek, il y a un virus dans le cerveau, dans le crâne. Il s'appelle Amalek ce virus-là. Et il vient et il te jette des voix. Il te dit, mais c'est rien. Mais c'est pas grave. Mais ça va aller. Mais il y a la tchouva. Mais Asher Kar Rabaderech. Son travail, c'est de nous refroidir. Nous refroidir et de minimiser les choses qui sont graves. De dire, il y a la graine qui va tomber. Et il te dit, mais non. Ça va pas tomber. Comment ça va pas tomber ? C'est tombé. Non, ça va pas tomber. Ça va aller. Mais t'inquiète pas, t'en fais pas. Tout va bien se passer. Zer Amalek Rabotai. Il y a une Gemara dans Shavuot. Il amène ici le Sirot comme ça, cette Gemara. Il y a une Gemara dans Shavuot. C'est quelque chose de pelé. C'est un din dans la halakha. Ça veut dire que ça existe, ça, chez l'homme. Alors, je fais une petite introduction ilchatique. Dans le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit de rentrer si on est impur. Celui qui rentre impur au Beth Amikdash, il est chayav mita. Mita shaman. Il y a une condition pour être chayav mita, c'est qu'il faut savoir qu'on est impur. Si un homme il ne sait pas qu'il est impur et il rentre, il n'est rien chayav. Il n'est pas chayav korban. Alors il faut savoir qu'on est impur. Maintenant, il y a une prise de conscience que la Gemara, elle se demande est-ce que ça s'appelle une prise de conscience ou non. C'est quoi le cas ? Ça s'appelle Yediat Bet Rabo. Yediat Bet Rabo. Il a appris à l'école que quelqu'un qui touche une bête impure, un chéret ça s'appelle, alors il devient impur. Maintenant cette bête-là, il faut la classifier, c'est pas toutes les bêtes, okay? Il y en a 7. Il y a 7 shratzim qui rendent impurs. Il y a l'Eta'a, il y a Tzav, il y a 7 bêtes comme ça qui rendent impurs. Maintenant on sait pas c'est quoi l'Eta'a. Alors quand il était à l'école, il a appris par exemple c'est quoi une L'Eta'a. L'Eta'a on dit en français, comment on dit une L'Eta'a ? Un lézard. Quelqu'un qui touche un lézard mort, il devient impur, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Alors il a appris c'est quoi un lézard. On lui a fait au tableau un dessin, on lui a montré un beau lézard. Okay. Donc il a appris c'est quoi un lézard. Et il a aussi appris que celui qui touche un lézard, il est impur. Donc il a pris les deux. Et cet homme-là, il a touché un lézard. Le lézard qu'il a vu au tableau, il l'a touché. Et il sait que celui qui touche un lézard, il est impur. Mais
il n'a pas réalisé. Vous vous rendez compte? On appelle ça, chez nous, un débile. C'est un débile, ou un ahmar, ou appelez ça comme... C'est un fou. Aval, ça existe chez nous, Rabotai. Tu apprends 1 plus 1 égale 2, et lui il va dire 1 plus 1 égale... Qui a dit que ça vaut 2? Qui a dit? C'est exactement ça, Rabotai. Zer Amalek. Mi Amar que ça marche comme ça. Peut-être que non, peut-être si, peut-être ça. Qui a dit? Zer Amalek. Zer Yediat Bet Rabo. Et ça, c'est le problème chez nous, Rabotai. Et ça, c'est le problème de la Avoda de la Tchouva. Et ça, c'est le problème de Eiloul. Et ça, c'est le problème pourquoi les jeunes, ils sont complètement perchés dans leur petitesse d'esprit. Ce Amalek, là, c'est lui qui vient tout te laisser petit. La Torah, elle a dit, on a répété plusieurs fois, Kikarov elecha davar me'od. C'est proche de toi, c'est facile. Il faut juste sortir de cette petitesse d'esprit-là. Où un homme, il est petit, il voit que le monde, ça se résume à de l'argent, et à de l'argent, et à de l'argent. Zéro olam. 3 choses. Zéro olam. Zéro. Il faut gagner de l'argent. Mon fils, il faut avoir une situation. Et mon fils, il faut avoir une situation. Et il faut un an de yeshiva. D'accord? Un an de yeshiva. Après ton année de yeshiva, il faut des diplômes, il faut des études. Pourquoi il faut des études? Pour une situation. Parce qu'il faut de l'argent. C'est bon. Alors ça, c'est ce qu'il entend dans toute son enfance. Après l'argent, quand il a 18 ans, il y a les jeux vidéo aussi. Alors, il joue aux jeux vidéo. Moi, je crois que les jeux vidéo, c'était à 13 ans. Bon, j'ai découvert récemment qu'il y a des gens à 18 ans qui sont capables de rester devant un écran et jouer. Tu es barré. Tu joues au foot. Comme ça. On joue au foot pendant 2 heures devant un écran. Comme ça, alors, Pinkus, il raconte qu'il y avait un grand développeur de programmes qui a inventé, à l'époque, il y avait des programmes, des nouveaux programmes avec le chasse dans l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a des gros programmes comme ça. Il y a le chasse dans l'ordinateur et tu tapes un mot parmi 40 000 livres, il te sort tous les mots. Il y avait un grand développeur de ce programme-là, un homme qui était tzaddik, Yireh Shamayim. Il a étudié dans les yeshivot, etc. Il avait un esprit un peu comme ça, large. Il a développé ce programme d'informatique de lui-même. Quelqu'un de très intelligent. Et un jour, le Rav Pinkus, il est parti voir cet homme-là, comme ça lui-même il raconte. Et il le connaissait comme quelqu'un avec du talent, avec du tact, avec quelqu'un de très... Et il rentre dans la salle et le voit devant son ordinateur avec une manette comme ça, en train de jouer à un jeu de voiture. Comme ça. Il lui dit, le Rav, mais comment? Mais c'est pas toi, c'est la Goliath. Il dit, oui, t'as raison, mais je peux pas m'arrêter. L'homme, il peut prendre un esprit large, immense, qui est plus haut que le niveau des malachim, des anges. Hachem, il nous a donné un esprit, une neshama, qui peut atteindre des niveaux. On peut maîtriser la nature, on peut maîtriser les vents, on peut dépasser les anges, on peut s'approcher d'Hachem, on peut faire des miracles, on peut être des choses incroyables, l'homme il peut faire. Et il prend ces choses immenses là, cette usine immense de Chokhmah et de Kedusha, et il la met petit dans une boîte d'allumettes. Les jeux, des iPhones, le foot, il y a pour, il y a ça. Il a réduit, ça s'appelle Katnoniyut, ça s'appelle petitesse d'esprit. L'homme il peut atteindre des choses immenses dans sa vie, il peut faire des choses immenses dans sa vie, et il a réduit toutes ses capacités qu'il a en un jeu vidéo, en un match de foot, en un iPhone. Tu lui prends son iPhone, on dit que tu as pris sa Neshama. Neshama, tu lui as pris. Parfois même les parents, ils appellent derrière. Sans ça, il peut pas. Il dit, une fois j'ai vu quelqu'un, il avait plus de batterie. Misken, je vous dis misken. Il regardait comme ça partout, les yeux ils bougent dans tout ça. Il savait plus quoi faire. Et puis une batterie dans son téléphone. En plein jour, à 2h de l'après-midi.
pas de chargeur, pas de truc. Plus de batterie. Ils se sont morts, déconnectés du monde, déconnectés de tous les réseaux, déconnectés des amis, déconnectés. Ils sont morts, miskin. Ils se sentent pas bien. Malheureusement, on a tous un petit peu ça, même si c'est un téléphone normal. J'ai plus de batterie, j'ai plus de téléphone. Comment on va me joindre? Comment je vais joindre? Tout le monde va bien se passer. T'inquiète pas, personne va mourir. Personne va te joindre, tu vas joindre personne. Personne va mourir, au contraire. Parfois, quand ça m'arrive d'oublier le téléphone, je ne pouvais pas le récupérer, j'habitais loin, je ne pouvais pas le récupérer. Ah, quelle journée. Quel bonheur. Quel bonheur, là, cette journée-là. Il n'y a rien. Personne ne va t'embêter. Tu peux rien régler, tu peux rien faire. Et pas, tu peux pas, rien. Voilà. Il y a toi et ta gloire. C'est tout. Du matin jusqu'à la nuit où tu rentres chez toi. Personne t'appelle, j'ai oublié le lait, j'ai oublié ci, ah les enfants, n'oubliez pas d'appeler un tel, n'oubliez pas ça. Rien. Clou. Ça y est, chef, toi et toi-même. Ah, enfin on se retrouve. Ken. Enfin un homme il se retrouve lui-même. Parce que tant qu'il est connecté à toutes ces choses-là, il est rien au niveau de lui-même. Tout ça, ça s'appelle katnoniout. C'est une petitesse d'esprit. L'homme, il réduit toutes ses capacités en des choses petites. Ça va, hein? Tout ça, d'où ça vient? C'est Amalek. Tout ça, ça vient d'Amalek, en Bretagne. Notre travail, c'est l'éveil. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller intérieurement de cette petitesse-là. Et on a vu, Baruch Hashem, des tzadikim qui ont fait cet éveil-là, comme on a dit, Amekadesh et Aisha al-Menat Shani Tzadik. Comme on a vu plusieurs fois ces derniers jours, il marie la femme à condition qu'il est tzadik, Arez est tzadik, elle est Mekudesh, cette femme. Le Lechem Mishneh, il demande, pourquoi tu dis pas ça aussi par rapport aux témoins? Arrête, il y a un din, des témoins qui sont Rechaim, ils sont psulim, c'est un petit peu de Gemara maintenant. Des témoins qui sont Rechaim, ils sont psulim. Reuven, il se marie avec Léa. Donc, il y a deux témoins, Mechalel et Shabbat. Reuven, il est marié avec Léa? Oui ou non? Non. Les dim psulim, le mariage, il ne marche pas. Pourquoi tu dis pas, peut-être les témoins, ils ont pensé à faire tchouva? Pourquoi quand Reuven, il se marie avec Léa et que c'est un rachat, tu dis Léa, elle est Mekudeshet? Pourquoi? Parce que peut-être que Reuven, il a pensé faire tchouva. Ah, pour celui qui se marie, tu dis comme ça. Ah, pourquoi pour les témoins, tu dis pas comme ça? Un kouchia, le kouchia du Lechem Mishneh. Il répond, le Maharam Ipadawa, c'est lui qui l'a mis. Il dit quoi? Non, il y a une différence. C'est quoi la différence? Celui qui se marie, il a dit Almenat Shani Tzadik. Il a dit les mots Almenat Shani Tzadik. Les témoins, ils n'ont rien dit. Quand lui, il a dit Almenat Shani Tzadik, c'est sûr qu'en lui, pas sûr, mais c'est très probable qu'en lui, il y avait un éveil de tchouva, parce qu'il a dit ces mots-là. Il a dit, tu veux être sadique? T'as dit que tu veux être sadique? Alors là, on croit beaucoup, il y a beaucoup de choses que à l'intérieur, tu veux réellement être sadique. Zaïfdel. Il y avait un chacham dans la Gemara qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dourdaya, à la Vachala. Rabbi Elazar ben Dourdaya, il était mouchrash bachet. Mouchrash, ça veut dire il était enraciné dans la Avera. Il n'y a pas une femme, etc. Vous connaissez cette histoire. À tel point que son nom, Dourdaya, il représentait ce qu'il était. Dourdaya, c'est la lie du vin. À la fin du vin là-bas, il y a des petites graines rouges. Ça veut dire qu'il est au fond au bout du rouleau, il est celui-là. Et celui-là, il est cuit, celui-là. Il est moucherage. Son nom, il est comme ça. Il s'appelle Dourdaya, il s'appelle. En un instant, Rabbi, il a pleuré sur lui qu'il a été connu en l'amour Bécha'achat. En un instant, il a fait tchouva, il est passé du pire des états au plus haut des états au monde. À tel point qu'on l'a appelé Rabbi Elazar ben Dourdaya. Dans le ciel, on l'a appelé Rabbi. Rabbi, cet homme-là, c'était le plus tamé au monde. Il n'y a pas un rachat, trouvez-moi un rachat là, dans ce monde qui est capable de faire ce que lui, il a fait. Il a fait Messirut Nefesh pour faire le mal. Messirut Nefesh, il a marché des centaines de kilomètres. Il a dépensé des millions de dollars pour faire des Averot. Des millions de dollars il a dépensé. Il a marché 12 fleuves et 13 fleuves, et la Gemara raconte combien de fleuves il a passé, tout ça pourquoi?
Pour une femme pour faire une Avera. Et une fois celle-là, une fois celle-là, une fois celle-là, une fois celle-là. Ah, c'est ma poule celui-là. Il vient, il y a eu une petite histoire avec une des femmes, il y a eu un souffle qui est sorti, un truc, elle a dit Belazar ben Dourdaya, Belazar, il n'y a pas de tchouva, il est devenu fou. Il dit Khas V'Shalom, quoi, je suis cuit Khas V'Shalom. Ok, on va dire on sait ce tchouva. Je vais faire tchouva. Je vais faire tchouva. Quel tchouva, où tu commences, où tu termines ta tchouva, toi. Et tous les carettes, et toutes les biotatsurot, et tout le zera levata, et tout. Où tu commences ta tchouva. Il est parti voir les montagnes, il a prié pour moi, hein? Il s'est assis tout seul, il a pleuré, il est mort. Zéro. Il n'a pas étudié la Gemara, il ne s'est pas assis au Beth Midrash, il n'a pas donné des cours devant des élèves, il n'a pas dit 10 000 et des 20 000 élèves, il n'avait rien du tout, rien, il connaissait rien, c'était Ramaretz Gamou. Aval, il voulait faire tchouva. Rabbi, il a entendu ça, il a pleuré. Il a dit, je connais Olamo Besha'a Achat, un homme en un instant, il peut faire un travail de 120 ans. En un instant. Ken. Zé tchouva. Zé efer de Amalek. Ça, c'est l'inverse de Amalek. Hachem, il a déclaré la guerre en Amalek. Il ne faut pas laisser le Amalek qu'on a en nous endormir, Chas v'Shalom. Nous laisser faire croire que ce monde-là, il peut marcher comme il a l'air de marcher. Ça, c'est le travail d'Amalek. Nous endormir, rapetissir, réduire toute l'importance de chaque chose dans la Kedusha, dans la Rouchaniyut. Un homme, il peut aller loin dans la Rouchaniyut. Il peut devenir un gadol. Il peut être maître de beaucoup de choses dans le monde, un homme. Et pas très difficilement. Juste, il faut prendre conscience. Adam Yoshev, l'Omet Torah, Oved et Hashem, en très peu d'années, il arrive déjà à quelque chose de grand. De grand, il faut être shoef à cette gadlout-là. Il faut aspirer à cette grandeur-là. Il faut aspirer à connaître la Torah. Il faut aspirer à connaître le chasse. Il faut aspirer à être un Eved Hashem. Qu'est-ce qui nous écarte de tout ça? Qu'est-ce qui nous refroidit tout ça? C'est un malais qu'on a en nous, en bataille. Et on termine avec cette Nekuda. La Gemara, elle dit, dans Yerushalmi, il dit que quand on fait les tkirot du shofar à Rosh Hashanah, alors la première fois qu'on sonne, le Satan, il est bahil vela bahil. Et il a peur et il n'a pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Il ne sait pas ce qui se passe. Quand on fait le deuxième son du shofar, alors là, le Satan, il est en train de trembler, il est dans tous ses états. La question qui est connue, le Satan, il connaît ça tous les ans. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant, le Satan. Alors j'ai entendu tous les ans, j'ai entendu pas mal de pérouches sur ça. Ah ben là, le pérouche du Rav, il est extraordinaire. Sichot Moussar al Le Satan, tous les ans, il entend les tkirot du shofar. Il sait que Rosh Hashanah dernier, on a sonné et il lui est rien arrivé. D'accord? Azmakara, tous les ans, la première son, il commence à trembler, et le deuxième son, il s'effondre. Makara, ah ben, tu sais qu'il ne s'est rien passé l'année dernière. Et la main. Le Satan, il sait que toute la tzlacha de Am Israël, c'est juste l'éveil. Et s'il s'éveille réellement à la tchouva, il est cuit. Alors tous les ans, il a peur. Parce que quand Am Israël il sonne du shofar, c'est l'éveil de la tchouva. Et s'ils y arrivent, il est mort. Tout dépend de eux. Et il sait qu'ils peuvent y arriver. Il sait que c'est facile. Tout son travail, c'est de nous faire croire que c'est difficile. Tout son travail, c'est de nous faire croire que le spirituel et la Avodat Hashem, et ça c'est pour certaines personnes, ça c'est pas pour tout le monde, ça c'est pas accessible, c'est pas ceci, c'est pas cela, chacun il vient avec une facette différente. Ça c'est son travail à lui. Alors il sait que si jamais ils ont la chance de découvrir que c'est facile, s'ils ont la chance, Am Israël, de découvrir que s'approcher d'Hachem c'est facile, que devenir un gadol, de devenir un Talmid Chacham, de savoir conseiller les autres, de savoir faire des brachot, et de savoir avoir la hatzlacha, et être au-dessus du peuple, c'est facile. Alors, lui, il est fini. Et c'est pour ça qu'il tremble de peur à chaque fois qu'on sonne du shofar à Rosh Hashanah. Parce que quand on sonne du shofar à Rosh Hashanah, c'est le Melech lui-même, Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient nous juger. Et quand Akadosh Baruch Hu lui-même il vient nous juger, alors on peut s'approcher très facilement de lui. Et c'est pour ça qu'il tremble de peur. Toute la avoda du Satan, on a fait tout un cours sur ça. Ce cours-là, il s'appelait « La faiblesse du mal ».
pour montrer combien tout le Yetzer Hara, il est très faible. Tout son travail, c'est de nous montrer et de nous faire croire qu'il est fort. Zéro. Il y a un passouk. Il y a un passouk qui est écrit Ir Ketana, il y avait une petite ville. Ir Ketana, c'est l'homme, il dit le Midrash. L'homme, une petite ville, c'est l'homme. Vanashim Bameat, il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette ville. C'est les forces de l'homme qui sont très très faibles. Un homme, il est faible. Uva Elea Melech Gadol, et il y a un grand roi qui est venu dans cette ville. C'est qui? Le Yetzer Hara. Il est rentré dans cette petite ville-là, qui est l'homme. Le Yetzer Hara, il rentre. Il s'appelle Melech Gadol. Il a entourné cette ville. Ubana Alea Metzudim Gdolim. Il a mis des grands pièges. Il a mis des grandes murailles. Il s'est installé dans l'homme, dans cette ville-là. Tu ne peux plus bouger. Ça, c'est le Yetzer Hara. Et dans cette ville, ce roi-là, il a trouvé un petit homme misken. Un homme misken, chacham. Qui c'est ce pauvre chacham? C'est Yetzer Hatov. Et ce Yetzer Hatov là, ce petit misken là, il a sauvé toute la ville par sa sagesse. Comment il a fait? Alors, il disait le père du Rav, Alav Shalom, il disait tout simplement, il est venu, il a dit, vous savez, ce Melech là, il a utilisé la même force qu'Amalek. Ce Melech là qu'on voit, ces forces là qu'on voit, ce Yetzer Hara, et les femmes, et ci, et ça, et chacun avec son Yetzer Hara, et les Midot, et le Karas, ce Melech là qui a l'air puissant, clou, c'est rien du tout. Clou, Azma, comme nous on dit, comme eux ils disent Azma sur ça, Azma Kara. Azma Kara, pour qui se prend ce Melech? Et tous ces pièges, Azma. Le Misken Chacham, il a réussi à réduire toutes les forces du mal et tout le Satan en clou. Il est sorti de cette petitesse-là, et lui, il a acquis la gadlout. Notre travail, Rabotai, c'est de sortir de cette gadlout d'esprit-là. De voir dans l'avenir des choses beaucoup plus hautes et beaucoup plus valorisées que l'argent et les plaisirs qui sont bas. Il y a des choses qui sont beaucoup plus fortes que ça. C'est la période d'Elul, c'est la période de Rosh Hashanah, la Mlichet HaKadosh Baruch Hu. Le rendre roi sur nous. Ce chef-là qui va descendre à Rosh Hashanah, où on va prendre conscience du règne d'Hachem, c'est ça qui peut changer l'homme et le transformer tout le long de sa vie.